Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Partout où vous êtes, que la grâce de notre Seigneur vous soit renouvelée. Nous allons bénir le Seigneur, prier un peu avant de commencer notre émission de ce jour. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes encore. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Permets à ce que, Père, au travers de ce moment, que des âmes soient touchées par ta parole et que leur cœur, ô Dieu, soit ramené à toi dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Ainsi prié, j'ai dit Amen. La fois passée, nous étions en train de parler de la soif de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous avons fait savoir comment est-ce que la soif de Christ était différente de la soif des hommes. Christ, en faisant la rencontre avec la femme samaritaine dans la ville de Sichar, à côté du puits de Jacob, quand il était fatigué, ayant ramené ses disciples dans la ville pour aller chercher de vivre, il est resté là, à côté du puits de Jacob, et subitement, il a vu surgir une femme. Et cette femme qui était samaritaine, une femme d'une mauvaise vie, mais à la rencontre de Jésus, et Christ a senti en lui cette soif être réveillée, la soif de sauver cette âme-là. Jésus a parlé avec la femme, et nous avons eu à comprendre ce qui s'était passé, et comment est-ce que Christ est parvenu à faire parler la femme de ce qui était en elle, de sa vie. La femme a dit clairement qu'elle n'était pas une femme mariée, mais elle entretenait des hommes, elle prenait des maris d'autrui. Elle a reconnu que non, que Christ lui avait posé cette question parce qu'il lui avait dit, va, appelle ton mari et reviens, je vais te donner de cette eau-là. Et cette femme a été poussée à dire vrai, tout ce qui était en elle, tout ce qu'elle traversait comme vie. Et c'est ce que Christ veut en chacun de nous, pour que, bien-aimés, nous puissions lui parler clairement, faire des confessions sincères. Aujourd'hui, il y a des gens qui cachent ce qu'ils ont. Ils viennent en hypocrite. Or, devant le Seigneur, on ne cache rien. Dieu veut voir les gens qui sont vrais. Voilà pourquoi Christ avait dit à la femme, en cela tu dis vrai. Et tu as eu raison. Bien-aimé, Christ a besoin de te dire que tu as raison. Il a besoin de voir que tu es vrai en toi-même. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui réellement se trouve dans ton cœur. Là où les gens ne voient pas, quand tu les déclares, tu es vrai. Dieu a besoin des gens qui sont vrais pour les aider, pour aller de l'avant avec eux et transformer leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous allons continuer, parce que quand Christ disait à la femme, en cela tu as dit vrai, automatiquement, quelque chose s'est passé dans la femme. Il y a une transformation. Et la femme qui était adultère et tout ça, devant le prophète, elle a dit, je vois que tu es prophète. Et automatiquement, son cœur a été ramené à Dieu. Son cœur a été tiré du mal, de la vie dans laquelle elle se trouvait, et son cœur a pensé directement à adoration. Et Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons des vrais adorateurs. Oui, cette femme-là, à partir de ce jour-là, a été transformée de la femme adultère, et elle a commencé à penser, son cœur a été tourné à Dieu. Car selon Malachie, chapitre 4, verset 6, il est dit, l'esprit d'Élie ramènera les cœurs des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Bien-aimés, c'est ça le travail que Christ est venu faire. Il est venu nous ramener au Père pour que nous soyons des vrais adorateurs. Car il a dit à la femme, car l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme a révélé une réalité qui existait en ce moment-là. Bien-aimés dans le Seigneur, elle a dit à Christ, vous les Juifs, vous dites que
les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. Oui, c'est vrai, bien-aimés, à cause de cette scission qu'il y avait entre Juda et Israël, mais ce que Dieu reconnaissait avant la venue de Christ, c'est à Jérusalem que se trouvait le temple. Le temple, et tout le monde devait aller adorer à Jérusalem. Mais de l'autre côté du temps du roi Jéroboam, lui, il s'est fait aussi des sacrificateurs selon lui. Il n'a même pas cherché à aller dans ce que Dieu avait établi avant, aller dans la tribu de Lévi pour chercher à avoir des sacrificateurs. Non, il a commencé à faire, l'adoration a été à sa manière. Et c'est ce que la femme était en train de faire savoir à Christ, que nous nous adorons sur cette montagne. Vous vous dites qu'il faut adorer seulement à Jérusalem. C'est vrai, à Jérusalem, il y avait le temple, parce que dans l'ancienne dispensation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous vous souviendrez de ce que le prophète Daniel, lorsqu'il était à Babylone, il a fait quelque chose. Lorsque l'édit était publié par les rois, c'était dit qui interdisait pendant 30 jours que les gens ne puissent pas adorer Dieu, ne puissent pas adorer un quelconque Dieu, sauf le roi, en l'espace de 30 jours. Et que cette personne qui ne ferait pas cela puisse être jetée dans la fosse aux lions. Daniel est rentré dans sa maison. Il a ouvert la fenêtre dans la direction de Jérusalem. Pour dire quoi? Que dans l'ancien temps, la prière était censée aller d'abord à Jérusalem. Tout enfant d'Israël, tout Israélite, là où il se retrouvait, en priant, il devait chercher là où il y a le temple, à Jérusalem. Donc sa prière était censée aller à Jérusalem, entrer dans le temple et monter. Mais avec ce que Christ est venu nous apporter, il a parlé de l'adoration en esprit et en vérité. Qu'est-ce que l'adoration en esprit? Bien-aimé, ce ne sera plus dans les temples, parce que Christ, en venant, il est en train de préparer le nouveau culte qu'on doit rendre en esprit. Pas chercher seulement le temple physique, mais il fallait que ça se passe en esprit, là où Dieu, qui est esprit, est venu habiter. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en vérité, c'est-à-dire quoi? Prier, adorer Dieu en vérité, c'est selon sa parole. Cette parole que Christ nous a laissée. Nous devons adorer en esprit. Nous devons adorer en vérité, pas en dehors. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui me suivez. Dieu recherche les vrais adorateurs. Et aujourd'hui, il y a même une confusion dans l'église, corps du Christ. Les gens pensent que les adorateurs, c'est des gens qui chantent. Non, l'adorateur, c'est celui qui est né de nouveau et tout ce qu'il pose comme acte glorifie Dieu, adore Dieu dans la clarté. Quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui pose des actes selon ce que Dieu recommande de faire. C'est ça le vrai adorateur. Quand tu es seul, tu parles, on sent que tu adores Dieu. Il y a Dieu qui est élevé dans ça. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Mais que cela se fasse en esprit, dans toute la vérité qu'il faut. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30, puis le verset 39 à 42. Nous lisons la parole dans Jean chapitre 4, le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. Nous lisons aussi 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole,
Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Parole du Seigneur. Bien-aimés, après cette lecture, nous comprenons que il y a ce que la soif de Christ a produit dans la vie de la femme. Ils ont eu l'entretien sur l'eau. Ça a commencé par l'eau à donner et tout ça. Après, ils ont chuté dans l'adoration. Je vous ai fait savoir que l'adoration, c'est toute une vie. Ce n'est pas les chants, ce n'est pas les chantres. Un adorateur, c'est celui qui a la vie de Dieu en lui. C'est lui qui vit dans la vérité. C'est lui qui est, qui met sa vie dans ce qui est de l'esprit. Parce que Dieu à qui nous appartenons est esprit. Il est la vérité. Il veut que nous voir cette vie-là en nous aussi se manifester. Alors dans cette femme, quelque chose s'est passé. La transformation a été là. Elle-même a déclaré, elle a laissé la cruche, sa cruche, et s'en allait vite dans la ville pour parler et commencer à dire, appeler les gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il lui a dit tout ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il lui a dit des bonnes choses que cette femme a eu à faire? Et il lui a promis des choses, des bonnes choses qui viendront. Il a touché au nœud du problème. Elle avait un problème, elle avait une souffrance dans sa vie. Quand bien même elle pouvait couvrir, mais dans le fin fond de sa conscience, c'était une femme qui souffrait. Et Christ a touché au nœud du problème. Et cette femme s'est ouverte devant le Seigneur et la transformation est entrée. La vie de Christ est entrée et elle est devenue automatiquement une femme qui devait témoigner. Elle est allée témoigner et appeler les autres. Et on nous déclare même qu'elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens, quand elle a rencontré les gens, et les hommes qui ont écouté cette femme parler, ils sortirent de la ville et ils vinrent auprès de Jésus-Christ. Au verset 39, on nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. J'ouvre la parenthèse par rapport à nos prophètes aujourd'hui, les gens qui ont la prophétie, qui parlent de la part de Dieu, des gens qui ont la parole de connaissance. Est-ce qu'ils arrivent aussi au nœud du problème des gens? Ils entrent dans les fins fonds du problème des gens pour leur apporter la guérison spirituelle, la guérison de leur âme, pour leur apporter la vie, pour les amener au salut, afin que ces derniers puissent être transformés. Bien-aimés, ne flattons pas. Il y a une bonne manière de transmettre, de parler du mal de quelqu'un pour le ramener, parce qu'on sentira l'amour. Quand Christ parlait avec cette femme, elle a senti l'amour. Et elle n'était qu'obligée de se laisser aller, parce que lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous communiquons la vie et non la mort, et non susciter les plaisirs du monde, que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Non, l'objectif, c'est pour ramener le cœur des enfants au Père. Bien-aimés, amener les gens à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La femme a dit, et les hommes plutôt, qui ont entendu la femme déclarer, et ils ont cru à cause de sa déclaration formelle. Elle parlait même formellement de ce qu'en principe qui devait lui faire mal. Elle dit non, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dans tout ce qu'elle a fait, ce n'était pas de bonnes choses, je l'ai dit tantôt là. Des mauvaises choses. Peut-être elle était même obligée de leur dire que non, il m'a dit ceci, il m'a dit que non, celui que tu as, ce n'est pas ton mari, et tout ça. Peut-être il a dit tout ça, quelque chose qui pouvait faire sa honte. Comme il y avait la transformation, ce n'était plus elle. Il a démontré quelque chose pour dire qu'avec Christ, lorsqu'on est à la rencontre de Jésus, les saluts entrent dans notre vie, la transformation vient. Nous devenons de nouvelles créatures, les anciennes choses ont changé. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors, ainsi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent d'entrer
de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Bien-aimés, la parole de Christ, c'est une parole qui doit frapper les cœurs. C'est une parole qui doit communiquer la vie. C'est une parole qui sauve. C'est une parole qui amène les gens à avoir la foi en lui. La parole du salut, parce que Jésus-Christ est la porte. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Christ est le chemin, il est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie. Venez à Christ. Si nous voulons aller à Dieu, passons par Jésus-Christ, croyons en lui, nous allons avoir la vie sauve. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais rentrer un peu. La femme a laissé sa cruche. Bien-aimé, je te dis là où tu es. Tu as une cruche de ta soif. Il y en a qui ont la soif, des cruches de la soif de l'impudicité, qui ont la cruche de la soif du mensonge, de la calomnie, parce qu'ils cherchent à vivre, ils cherchent à obtenir quelque chose. Mais Dieu ne veut pas tout ça. Quand tu commets ce qui est mal, l'adultère, le mensonge, les vols, l'escroquerie, bien-aimé, toutes ces choses, que leur cruche puisse être laissée au pied de Jésus, et Jésus-Christ va te donner la véritable vie et la soif. Il va ôter la soif de toutes ces mauvaises choses. La première des choses, il va te donner la paix du cœur. Il va te donner la tranquillité. Tu ne seras plus agité parce que l'assurance de la vie te sera donnée par Jésus-Christ. Bien-aimé, abandonne la cruche de ta soif-là, de ta vie, de ces choses de ce monde. Cette soif que tu as, quelle est la soif que toi tu as? Jésus-Christ veut te donner la vie. Il a lui-même à la soif de gagner ton âme. Il veut te donner la vie véritable, cette vie qui est éternelle. Bien même, quand bien même tu mourras, tu auras la vie parce que le jour il reviendra. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils seront ressuscités en premier. Ils porteront les corps de gloire. Bien aimé, pour te dire quoi? Que cette vie, la marque de vie de Jésus-Christ, quand tu mourras, elle sera en toi. Et en dehors de Christ, il n'y a point de vie. Lorsque tu pratiques le péché, lorsque tu sens que cela devient quelque chose d'honneur, de gloire dans ta vie, ça, ce n'est pas la gloire. C'est une gloire passagère. Bien-aimé, il y a une véritable gloire qui nous attend. La gloire de Dieu. Nous serons à côté de lui. Nous serons à côté de notre Créateur. C'est toujours en passant par Jésus-Christ qui est le véritable Sauveur et notre droit et notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la femme est allée et l'a déclaré et l'a ramené. Ce que Christ veut est que quand il va te rencontrer, par toi aussi, la porte du salut, la porte de l'évangile soit ouverte aux autres afin que les autres viennent. Il n'a pas beaucoup prêché, il n'avait pas eu la connaissance de toute la Bible comme aujourd'hui, de l'évangile, les 4 évangiles et tout ça. La rencontre avec Christ l'a poussé, parce qu'une transformation a été faite en elle, et ça l'a poussé à ramener les autres au Seigneur. Une multitude de gens s'est approchée auprès de Jésus-Christ, et ils ont eu l'occasion d'écouter maintenant Jésus. Il a fait l'évangile, la méthode de viens et vois. Venez et voir. Bien-aimé, là où tu es, ne t'attends pas à avoir une grande connaissance pour annoncer Jésus, pour le présenter. Parle, tu peux inviter, tu peux dire à quelqu'un, viens voir. J'ai rencontré ceci, j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Tu témoignes de ta transformation, c'est déjà beaucoup. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et les hommes sont venus, ils ont cru, la Bible dit, ils ont cru par la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Alors quand ils sont venus, ils ont dit à la femme, nous n'avons pas cru seulement à cause de toi, parce que nous l'avons entendu, nous-mêmes, nous l'avons entendu, nous parler, et nous avons cru, et nous attestons par là que, réellement,
il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est sauveur du monde. Viens à Jésus, il va te sauver. Si tu ne l'as pas encore reçu, bien-aimé, viens à Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas une richesse qui donne la vie, ou qui vient avec la paix, ou qui donne le bonheur. Seulement en Jésus-Christ, nous sommes rassurés, nous sommes vraiment en paix, nous sommes, bien-aimés, rassurés, protégés. Quand la femme est allée dans la ville, après avoir témoigné aux gens qui l'écoutaient de ce que Christ venait de lui dire, Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Et ceux-là qui l'ont entendu parler aussi, ils ne se sont pas arrêtés, ils se sont dit, nous devons aller nous-mêmes. Ils sont allés auprès de Jésus et Christ a eu l'occasion de leur parler. Là, on ne nous dit pas de quoi Christ a dit. Ils ont demandé même qu'il reste avec eux 2 jours. Bien-aimés, l'évangile a un goût. Alléluia. Et lorsqu'on parle, étant rempli de l'Esprit de Dieu, on a soif d'écouter encore cette parole. Parce que c'est la parole de vie. C'est la vie qui est vraiment réservée à l'esprit de l'homme. Bien-aimés, nous devons avoir soif d'écouter la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore entendu parler de Jésus, ne regarde pas ce qui se passe à gauche ou à droite. Bien-aimé, Jésus-Christ est réel. Il est vivant. C'est lui le véritable modèle de notre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le seul médiateur que nous avons entre l'homme et le Père et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui nous présente la voie du salut. Viens à Jésus, mon frère, ma soeur. Tu seras son soldat. Tu seras quelqu'un qui est sauvé, qui est racheté par Jésus-Christ lui-même. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que cette parole bénisse quelqu'un. Ma prière est levée de mon cœur et que ta vie soit transformée comme la vie de cette femme-là qui était adultère. Elle a été changée à une femme évangéliste qui commence à ramener maintenant les âmes à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, nous vous aimons. Et à travers cette émission, nous vous demandons de vous abonner beaucoup plus et massivement à notre chaîne YouTube AAE officielle. Bien-aimés, venez, dites aussi aux autres, invitez les autres à s'abonner. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ainsi que nous tous ensemble, nous allons servir le Seigneur en transmettant la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.